Aujourd'hui, nous sommes à une manifestation donc, pour essayer de sauver un peu la culture. Savoir qu'il y a une loi qui va passer qui s'appelle... C'est quoi la loi? C'est la révision générale des politiques publiques. Voilà, la révision générale des politiques publiques. J'ai pas compris ton charabia de la loi là qui s'appelle, je sais pas, ça s'appelle la révision générale des politiques publiques. Ouais, ça veut dire qu'en deux mots pour nous, c'est que la culture, par exemple, tous les projets culturels, vont être soumis à la loi du marché. Donc vont être soumis à la concurrence. Ça veut dire qu'il y aura par exemple une collectivité territoriale qui voudra acheter un spectacle, prendre une compagnie en résidence ou quoi que ce soit, elle sera soumise, comme pour construire une école et avoir des entreprises, à des, comment on appelle ça? Un appel d'offres. Un appel d'offres. Ce que je rajouterais, c'est qu'avec cette réforme des collectivités territoriales, en gros, lorsqu'un spectateur, dans le cas où un spectacle était payant, payait 3 € pour assister à un spectacle, il paiera bientôt 10 €, voire plus. Et c'est n'importe quoi la culture, hein, mon petit monsieur. Voilà. Feignant, rentrez chez vous. Rentrez chez vous, feignant. On fait pas ça pour gagner des thunes. Non, c'est un non-sens. Hein. Bah non, parce que si ça vient du commerce, c'est plus de la culture. Bah oui. C'est ça le danger, quoi. De toute façon, moi, si les gens veulent de la culture, ils se la payent. Ils se la payent, la culture. Quand je vais à l'opéra, je me fais pas subventionner pour aller à l'opéra, c'est tout. Une culture pour les riches, quoi, voilà. Ce qui me rend problématisé aujourd'hui, c'est ce que j'ai entendu ce matin à la radio de la part de M. Fillon, qu'il va y avoir un plan d'austérité et qu'on va aller chercher dans les niches fiscales et qu'on va aller recentrer les moyens de l'État. Et quand on entend ça, ça veut dire que c'est la culture qui va payer, le maximum. Si les manifestations sont importantes et si la bataille au Parlement est forte, le gouvernement sera obligé de reculer parce qu'on sait que quand même s'attaquer aux intellectuels, aux artistes, etc., c'est généralement très peu payant et ça peut être très coûteux politiquement. Voilà. Le problème, c'est pas simplement le problème de la rentabilité, parce qu'on nous retire la clause de compétence qui nous permet de le faire aujourd'hui. Ah ok, voilà. Ça sera plus dans vos prérogatives. Voilà, donc c'est ça qui est le plus grave. Donc ça veut dire que ce sera l'État qui pourra tout seul faire. Et comme vous avez vu comme moi les budgets de l'État aujourd'hui, il ne pourra pas faire. Donc ça veut dire que le fond de l'affaire, c'est la fin de tout ce qui a été une exception française peut-être, mais justement d'un soutien public à la création culturelle, au développement culturel, et donc aussi à la démocratisation de l'accès à la culture. Qu'est-ce que vous pensez de la manifestation? Vous soutenez, vous, la culture? Je pense, je regarde et tout. Ah bon? Vous ne pensez plus, vous? Tu penses d'une reconversion dans les braquages, par exemple? C'est pas mal, non? Braquage de ministère, ça pourrait être bien, ouais. Pas mal, quand même. On va y penser, ouais. Il faudra une plus grosse valise. Une bonne reconversion en jockey, en fait, c'est peut-être ça la solution. En jockey, pourquoi ou pas? Martienne, ou... Madame, dans quelques temps, même les manteaux à fleurs, ça se fera plus, hein. C'est un sac subversif, madame, faites attention, parce que c'est avec ça qu'on fait la révolution, et ça, on n'en veut pas. C'est pas trop lourd? Bah, ça commence à faire, il y a tellement de cadavres, on n'en peut plus. On sait plus où les mettre. On est combien alors là maintenant? 8009. Selon les manifestants et selon la police? Parce qu'on en cache sous nos vêtements pour faire chier la police. Si on calcule sur toute la France, c'est même 1 million. Ça ne cesse de grossir. On est très confiant. Avec Mitterrand à la tête de ce ministère, ça ne peut que grossir, tellement il insulte les professionnels par son amateurisme. Je suis Soro, le justicier du peuple, parce que l'opposition, elle n'existe plus. Ah oui, bah, ils ont le droit de protester aussi. Hein. Il faut que tout le monde mange. On comprend mieux pourquoi on veut arrêter de faire de la culture quand même. Tu m'étonnes. Tu vas te reconvertir, toi? Ah non, mais moi, c'est pas moi qui ai fait ça. Hein. Alors là, je me dédouane totalement, c'est lui. C'est toi qui as fait ça? C'est moi. Et nous passons devant M. Molière dans la statue, et sur votre droite, à la maison et sur votre gauche. Molière avec toi, ils font 2 plus fous.
3 ans qu'il est là à casser la culture. 3 ans qu'il est là à casser le ministère de la Culture. Et maintenant, il s'est choisi un F. Mitterrand pour l'appuyer. Et nous allons bientôt approcher du ministère de la Culture et nous disons, nous allons dire très fort que ce ministre de la Culture c'est le nôtre et que celui qui l'habite est indigne d'être ministre de la Culture. Il a dit que sa porte était toujours ouverte. Vous pouvez constater qu'elle est surtout cernée par des cordons de police pour la...